Salut les amis, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été. Aujourd'hui, c'est la rentrée en avance et si vous avez l'occasion, vous êtes chanceux d'aller au salon de Francfort, vous pourrez découvrir le tout nouveau Volkswagen T-Roc. Il est juste ici, il est rouge dans cette couleur, jaune à peu près dans celle-ci. Il s'agit du tout nouveau SUV de la gamme de chez Volkswagen. Nous sommes ici aujourd'hui en Italie, sur le lac de Côme pour le découvrir. Alors de quoi il s'agit en gros? Vous allez me dire, il y a déjà un SUV compact chez Volkswagen, il s'appelle le Tiguan, mais Volkswagen a décidé de créer une nouvelle offre entre par exemple un Captur et un Kadjar. Il y a déjà un acteur sur le segment, c'est le Moka. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est un tout nouveau segment créé par Volkswagen. Il mesure 4,23 m. En gros, c'est une Golf SUV. Voilà. Donc, ce qu'on peut noter en matière de design, c'est que malgré tout le caractère frileux, le caractère conservateur de chez Volkswagen, on sent quand même un petit frémissement en matière de design avec une toute nouvelle calandre en forme de V. Il y a un petit peu d'audace. On retrouve naturellement quelques similitudes avec son cousin l'Audi Q2 au niveau de la custode à l'arrière et cet aileron de requin. Juste ici, voilà, un aileron de requin comme sur le Q2. Alors comme c'est une voiture familiale mais aussi de Jones, tout est personnalisable. Vous pouvez personnaliser le toit. Ici vous avez un toit noir, là-bas vous avez un toit blanc. Vous pouvez personnaliser naturellement les coloris de la carrosserie, les jantes et les rétroviseurs. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle voiture, c'est l'intérieur, c'est-à-dire que Volkswagen nous avait plutôt séduit avec l'intérieur de la nouvelle Polo, quelque chose de frais, de jeune, de dynamique. Ici, c'est la même chose avec un intérieur un petit peu personnalisable. On peut personnaliser les plaquages. Donc, il y a, je crois, à peu près 6 coloris. Voilà, donc ça reste très bien fini, assez sérieux quand même. Mais bon, on a quand même une petite touche de fun et ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Maintenant, je vous invite à rentrer à l'intérieur. Allez, partez ici. Moi, je rentre de l'autre côté. Hop là. Et on a deux choses assez importantes sur le segment. Le premier, c'est le cockpit numérique qui, ici, est proposé de série je crois, mais je ne suis pas certain, je vous dirai ça plus tard, et surtout d'un système multimédia avec un écran qui peut atteindre jusqu'à plus de 11 pouces. En matière d'habitabilité, c'est aussi une bonne surprise parce que c'est une voiture un peu à cheval entre deux catégories, entre les SUV urbains et les SUV compacts, pardon. Et on a plutôt pas mal de place à l'arrière. Donc, voilà. Donc on a nos amis allemands qui vérifient tout de A à Z, parce qu'il y a toutes les nationalités ici. Et voilà, donc là le siège est reculé à fond naturellement, mais on a un profil de coupé, une silhouette assez sportive, assez massive. Et sincèrement, on a beaucoup de place à la tête. Donc on voyagera avec confort pour deux passagers. On voit qu'ici c'est un peu plus étroit au milieu. Voilà, que vous dire de plus? Évidemment, en matière de connectivité, on voit apparaître tout ce qui est un petit peu à la mode, le chargeur de smartphone à induction, une conciergerie et aussi un système d'appel de détresse qui est ici. Sincèrement, le système multimédia, il est vraiment plutôt pas mal. Il est assez réactif et très bien connecté. Maintenant, terminons par le coffre parce que, je le répète, c'est toujours derrière que c'est le meilleur. Hop là, haillons motorisé. Et là, on a un volume de coffre qui est plutôt cohérent puisqu'on cible la famille avec un plancher. Alors, oh là là, je ne sais pas le faire, je pourrais pas travailler au téléachat. Bon bref, on a un plancher qui est modulable et qui fait jusqu'à 425 litres. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un Nissan Qashqai qui mesure 20 cm de plus. En ce qui concerne les motorisations, vous avez exclusivement des moteurs suralimentés turbo, pas d'atmosphérique, avec des puissances comprises entre 115 et 190 chevaux, 2 ou 4 motrices, boîte méca ou boîte DSG. Et les tarifs, alors vous allez me dire déjà, le T-Roc sera présenté au public au prochain salon de Francfort où nous serons naturellement présents.